Aujourd'hui, en fin d'année 2023, quelle stratégie immobilière utiliser pour être sûr de gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier? C'est ce que je te propose d'aborder ensemble dans cette vidéo et je pense que le moment est idéal pour le faire puisque, comme tu le sais, le marché de l'immobilier bouge beaucoup en ce moment et il est important d'adapter ta stratégie en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Alors, si tu souhaites investir dans l'immobilier, si c'est un projet qui te tient à cœur, je t'invite simplement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne louper aucune des informations capitales que j'ai à partager avec toi pour le bien de tes futurs investissements. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse et si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et active tes cloches de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable à télécharger et à lire d'urgence. Alors, le sujet du jour, c'est de parler de la stratégie ou des stratégies d'investissement intéressantes. Sous quel angle investir dans l'immobilier? Quelle stratégie utiliser? Comment investir? Dans quel type de bien investir? Comment faire pour devenir propriétaire d'un bien immobilier rentable en cette fin d'année 2023? C'est le sujet de cette vidéo. Et pour l'aborder, tu le sais depuis le début de la semaine, on fait un peu le bilan des faits, en fait, de ce qui est factuel sur le marché de l'investissement immobilier ou sur le marché immobilier de façon générale ici en France. Donc, la première chose dans ce bilan factuel qu'on va faire, des choses qui se passent dans le domaine de l'immobilier, c'est que la loi climat a fait en sorte qu'il y a des biens aujourd'hui qui ne peuvent plus être loués. Ça veut dire que les propriétaires de biens qui sont notés à D en termes de DPE, de diagnostic de performance énergétique, ces personnes-là, sans avoir fait de travaux dans leurs biens, bientôt, en début 2025, ne pourront plus louer ce type de bien-là, d'accord? Aujourd'hui, en 2023, ils ne peuvent plus déjà augmenter le loyer de leur passoire énergétique parce que c'est de ça qu'il s'agit, de passoire énergétique. Donc, les DPE, très mauvais. Donc, le plus mauvais des DPE, c'est le DPE G. À partir de 2025, ils ne pourront plus louer. À partir de 2028, ça sera le tour des DPE F. Et ensuite, en 2034, ça sera le tour des DPE AE, donc les logements notés AE, qui ne pourront plus être mis en location sur le marché immobilier. Donc ça, aujourd'hui déjà, sur le fait qu'il y ait les DPEG, les logements, les passoires énergétiques qui ne peuvent plus être loués, ça baisse déjà le nombre de logements qui sont accessibles à la location. Donc ça, c'est un fait, on ne peut pas le lier. Tu as le deuxième point, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté aujourd'hui et continuent d'augmenter. Alors, personne n'a de boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin d'année 2023, les taux vont continuer à augmenter, d'accord? Et ça, on fait avec tout simplement. Peut-être en 2024, d'aucuns disent qu'à partir de mi-2024, les taux vont recommencer à baisser à nouveau. Ça, tu sais, comme je dis, ça, ce ne sont que des prévisions. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout, surtout que tout ça va au gré de ce qui se passe dans le monde. Donc, on sait que ça pourrait potentiellement rebaisser à partir de mi-2024. Mais ce qu'on connaît, ce qui est un fait, ce qui est factuel, c'est que les taux ont augmenté depuis le début d'année 2023 et vont continuer à augmenter. Donc ça aussi, ça fait qu'il y a des personnes aujourd'hui dont la capacité d'emprunt a baissé, qui ne peuvent plus acheter. Les gens qui pouvaient emprunter 200 000 euros en début d'année, aujourd'hui ne peuvent plus qu'emprunter 160 000 euros, 150 000 euros. Donc ça, le fait de l'augmentation des taux immobiliers, d'un taux d'emprunt en fait, a eu pour conséquence la baisse de la capacité d'emprunt de beaucoup de personnes, de tout le monde d'ailleurs en France, de façon générale. Donc ça aussi, c'est un fait. Et la conséquence de ce fait-là, c'est qu'il y a moins de transactions parce qu'il y a des personnes avant qui pensaient pouvoir acheter et finalement, quand ils présentent le bien à la banque, en fait, le prêt ne passe pas. Et par ricochet, on a beaucoup de refus de prêts et beaucoup de biens, donc du coup, qui reviennent à la vente sur le marché de la vente immobilière, quoi. Autre chose
aussi très important dans les faits, c'est que depuis le Covid, on a constaté que les gens sont de plus en plus en télétravail. Donc, les gens travaillent de chez eux. Et la conséquence de ce phénomène, en fait, le télétravail n'était pas très répandu en France avant Covid. J'étais salariée encore en 2019-2020 quand ça a commencé. D'ailleurs, en 2020, beaucoup de télétravail forcé. Et je me rappelle, au tout début, mon chef n'y croyait pas du tout. Il était même en mode, vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez travailler depuis chez vous? Non, mais... et 2 semaines après qu'il s'est offusqué à ça, il s'est fait que on était tous en télétravail et ils se sont rendus compte que les gens travaillent très bien de chez eux. Ils travaillent même beaucoup plus de chez eux que dans les bureaux. Enfin bref, je ne refais pas l'histoire, mais c'est important de connaître les faits pour comprendre en fait les stratégies que je vais te proposer dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Enregistre cette vidéo, commence d'ailleurs à liker, à partager, à mettre ton commentaire parce que c'est puissant cette vidéo. Et franchement, garde bien et peut-être réécoute de temps en temps pour bien être frais dans les informations et prendre les bonnes décisions quant à tes propres investissements immobiliers. Donc, je reviens à notre sujet. Comme je disais, en fait, le télétravail a emmené le fait que il y a des bureaux aujourd'hui qui sont vides parce que les gens sont en télétravail. Mon petit frère qui est dans l'informatique, ça fait plus d'1 an qu'il ne va plus au travail. Il travaille de chez lui, d'ailleurs, il travaille beaucoup plus, mais il travaille de chez lui, en fait. Et c'est OK, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui ont rendu leurs bureaux qui étaient en location, qui deviennent aujourd'hui des bureaux vides, d'ailleurs, dans beaucoup de grandes métropoles. Paris, l'une des premières, il y a beaucoup de bureaux vides. Et si tu fais l'expérience d'aller regarder un peu sur les sites d'annonces de biens immobiliers, de vente de biens immobiliers, tu verras que, dans plein Paris, on te dit, voilà, immeubles de bureaux complètement vides en vente avec des prix qui sont aujourd'hui, là où je parle en fin d'année 2023, qui sont plutôt intéressants par rapport à il y a 2-3 ans en arrière, quoi. Donc, garde bien cette information-là. Autre actualité très importante qui va influencer les stratégies que je vais te proposer, c'est le fait que le gouvernement, en fait, aujourd'hui, veuille limiter l'artificialisation des sols. Alors, qu'est-ce que l'artificialisation des sols? N'hésite pas à aller regarder sur Google si tu ne comprends pas. L'artificialisation des sols, c'est le fait d'agrandir les zones urbaines, en fait, par une zone aujourd'hui qui est une zone naturelle, forestière, peut être transformée ou agricole, peut être transformée en partie en zone de construction, en fait, en zone constructible. Et donc du coup les promoteurs peuvent ériger leurs immeubles, ou des personnes qui veulent faire des petits comment on les appelle, les petites cités là, peuvent construire une zone pavillonnaire dans ces lieux qui étaient auparavant des lieux de terrain, quoi, en fait, où il n'y avait rien. C'est des zones naturelles où il y avait des arbres, enfin bref. Donc l'idée du gouvernement, c'est d'arriver à horizon 2050 avec une non-artificialisation des sols, en fait. Une non-artificialisation des sols, ça veut dire qu'ils vont plus délivrer tout simplement de permis de construire pour des zones aujourd'hui qui ne sont pas urbaines. Pour l'extension, ils vont plus délivrer de permis pour l'extension des zones urbaines, en fait. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu ne comprends pas, n'hésite pas à aller taper sur internet. Et d'ailleurs, il y a un site du gouvernement, j'ai oublié le nom, peut-être que je vous le mettrai en barre de description de cette vidéo, mais si jamais j'oublie, n'hésite pas à aller taper sur internet artificialisation des sols. Tu vas tout de suite tomber sur les informations que je te donne, qui sont les informations sur le site du gouvernement français. Ça va avoir pour conséquence le fait que il y ait moins de permis qui vont être délivrés, les maisons individuelles vont être de plus en plus cotées parce qu'on ne pourra plus construire. Demain, on ne pourra plus construire, en fait. On sera obligé, pour construire à nouveau, de casser les vieux bâtiments dans les parties déjà urbanisées des métropoles, des villes, même pas que des métropoles, des villes de façon générale, pour pouvoir construire. Et il y a d'autres solutions que trouve le gouvernement, par exemple, acheter une partie des parkings, des hypermarchés pour pouvoir en faire des logements, en fait. D'ailleurs, j'habite dans une ville où un centre commercial, si vous connaissez Noisy-le-Grand, n'hésitez pas à le dire. C'est pas la ville où j'habite, mais j'habite pas loin. À Noisy-le-Grand,
avant, il y avait une grande zone avec des parkings. Et ben, ils ont vendu une partie de ces zones-là. Et aujourd'hui, à cet endroit où avant, il n'y avait que des places de parking, ben, aujourd'hui, ce sont plutôt des immeubles. Donc, l'État veut de plus en plus construire sur des zones déjà urbanisées et éviter de toucher à la nature. Tout ça dans la lutte contre le réchauffement climatique, tu l'auras compris. Donc, ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte dans tes stratégies d'investissement. Pourquoi je te dis ça? Si tout de suite, je te dis qu'on ne procurera plus de permis aux personnes demain et que l'État essaye de trouver d'autres solutions alternatives, par exemple, d'acheter ou de permettre aux gens de pouvoir acheter, d'accepter les divisions entre les hyper-U, les bâtiments et puis les places de parking pour que les promoteurs ou des personnes qui souhaitent construire des logements à cet endroit puissent le faire. L'État accepte, l'État veut même simplifier la démarche pour les personnes qui vont faire ça. C'est pour te dire en fait, ils sont déjà à l'heure actuelle où je te parle en train de faciliter ce genre de stratégie-là pour justement pouvoir continuer à produire du logement puisque aujourd'hui en France, on est en déficit de logement, déficit sévère de logement. Et en même temps, pour lutter contre le réchauffement climatique, on ne veut plus artificialiser les sols. On ne veut plus étendre les zones urbaines. Donc ça doit te parler en tant qu'investisseur. C'est une information qu'il faut que tu gardes. Donc, je pense que déjà avec tous les éléments que j'ai nommés, le fait que voilà, le télétravail, les taux, la loi sur le DPE, la non-artificialisation des sols, tout ça me fait aujourd'hui te proposer différents types de stratégies immobilières. Maintenant, à toi d'aller creuser un peu plus par rapport à ton profil, par rapport à là où tu en es aujourd'hui dans l'investissement immobilier, si tu es débutant, si tu es déjà un peu avancé, si tu as... en fait, pour pouvoir avoir un plan de développement de ton parc immobilier, en fait. En voyant là où on est aujourd'hui, la situation actuelle, là où le gouvernement veut aller, les choses dont on aura besoin demain en termes de logement, en termes de type de bien. Cette vidéo, enregistre-la s'il te plaît, parce qu'elle est vraiment fondamentale, en tout cas pour aujourd'hui, pour toi dans tes investissements et surtout également pour demain, pour ce que tu pourrais être amené à faire si tu veux continuer à développer ton parc immobilier, être dans des stratégies qui vont fonctionner parce qu'il y a un besoin. Et parce que le gouvernement va peut-être pousser cette stratégie-là puisqu'il y a un besoin, ok? Ça, c'est très important. La première chose que moi, je vais te proposer, je l'ai noté, je regarde mon téléphone. La première stratégie d'investissement, si tu es aujourd'hui débutant, et ça, je le disais dans la vidéo précédente, c'est peut-être de, si tu n'es pas encore, par exemple, propriétaire de ta résidence principale, te diriger tout de suite vers la stratégie locative. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure dans les faits, quand j'ai fait le bilan là, de la situation actuelle, et depuis le début de la semaine, je le dis d'ailleurs, les taux d'intérêt ont augmenté et il se peut que pour le type de bien que tu veux pour ta résidence principale, tu serais obligé de payer beaucoup plus en mensualité de crédit que si tu restais locataire de ce même type de bien là. Donc ça n'a plus de sens, on va dire de façon stratégique, d'acheter d'abord ta résidence principale en fait. Donc tout de suite tu peux commencer par le locatif et argumenter le fait que tu veux commencer par là par rapport à la banque, d'accord? Il y a des arguments aujourd'hui que tu peux faire valoir pour commencer à investir d'abord dans le locatif rentable avant d'aller sur ta résidence principale. Donc ça, c'est la première chose que je note. La deuxième chose, en termes de stratégie d'investissement, ça sera aussi peut-être de penser aux immeubles de bureaux. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, je te disais dans le bilan que je faisais de la situation, le marché immobilier actuel et aussi le comportement des personnes, je disais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en télétravail. Et ça a pour conséquence le fait qu'il y ait des bureaux aujourd'hui qui sont vides. Et aujourd'hui, les bureaux vides qui sont à la vente, que ce soit les immeubles de bureaux vides, que ce soit les locaux de bureaux vides, tu vas constater que les prix à l'achat sont beaucoup moindres que si tu les avais achetés en 2019 ou 2018. Pourquoi? Parce que c'est on va dire c'est toujours la règle de l'offre et de la demande en fait. C'est aussi simple que ça. Les gens aujourd'hui se retrouvent, les propriétaires de ces immeubles-là se retrouvent aujourd'hui avec des bâtiments vides, mais en même temps avec un loyer à payer. Et donc pour ce faire, ils vendent à prix plus bas pour pouvoir trouver preneur. Toi, si tu as aujourd'hui la capacité de continuer parce que tu es peut-être un investisseur, tu as déjà commencé et tu veux évoluer dans l'investissement immobilier,
pense à acheter des bureaux, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire de ces bureaux-là? Tu vas les transformer en habitation. Je viens de dire que les gens restent de plus en plus chez eux et que les bureaux, quand tu es en métropole lilloise, métropole lyonnaise, métropole parisienne, si tu es dans les grandes métropoles, beaucoup de bureaux aujourd'hui sont vides. Et pour autant, les gens restent chez eux. Et les gens veulent habiter en ville, en fait, parce que c'est là où se passe beaucoup de choses culturellement parlant, socialement parlant. Donc, toi, puisque le marché de la demande de bureaux ne fonctionne plus, mais parce que ce marché ne fonctionne plus, les prix à l'achat des immeubles ou des bureaux sont de plus en plus bas, et ben toi, tu vas t'intéresser à ce genre d'investissement-là. Et au lieu de les garder en bureau, et ben tu transformes ton projet de bureau en habitation. Donc, tu fais un projet d'habitation dans ce qui était avant des bureaux. Et je te l'ai dit, dans la politique de non-artificialisation des sols, l'État est en train de simplifier les démarches, oui, on peut dire ça, de transformation de bâtiments, en fait, de passer des bureaux à l'habitation. Demain, ça sera plus facile d'obtenir les autorisations des mairies. C'est puissant, je te dis, c'est puissant. Je te dis, c'est puissant. Si tu es déjà investisseur, note ça quelque part sur ta table parce que c'est là où on va gagner énormément d'argent. Achetez pas trop cher parce que en effet, c'est une réalité. Les bureaux sont vides et les gens veulent s'en débarrasser. C'est déjà le cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Et en même temps, profitez du coup de pouce de l'État, des mairies, pour avoir les autorisations facilement, alors qu'hier, tu ne pouvais pas, hein, à la Défense, transformer un bureau en habitation. Hier, comment tu allais faire? Mais aujourd'hui, il y a plein d'immeubles à la Défense qui sont vides. Donc forcément, alors qu'on ne veut plus artificialiser les sols, aujourd'hui, on transforme les bureaux en habitation et l'État facilite la tâche à cela. Donc, tu peux avoir des projets béton où tu achètes des petits bureaux. Tu n'es pas obligé d'aller à la Défense parce que je parle de la Défense. Hein. Tu peux trouver des petits immeubles de bureaux de 3, 4, 5 bureaux ou des petits locaux en fait. Hein. Un local de 90 mètres carrés qui était des bureaux. S'il y a des ouvertures qui le permettent, s'il a 2 façades et tout ça, tu peux faire en sorte de monter un projet pour la transformation, par exemple en 2 appartements, en 3 appartements de ces bureaux-là. Et tu auras une facilité à accéder à l'acceptation des mairies, en fait, parce que c'est ce que l'État veut, en fait. Ne plus artificialiser les sols, mais plutôt transformer ce qui est déjà dans l'espace urbain en habitation pour la population. D'autant plus qu'il y a un manque criard de logements, et ben, les personnes qui portent ce genre de projet-là seront aidées. En tout cas, on leur facilitera la tâche. Donc ça, c'est une stratégie aujourd'hui que moi, je te conseillerais. Une autre stratégie d'investissement que je te conseillerais, ça va être les logements énergivores. Je disais tout à l'heure que les propriétaires de logements notés G, donc aujourd'hui, ne peuvent plus augmenter les loyers et tout ça. Et comme dans la conscience de beaucoup de ces propriétaires, faire la transformation faire la transformation, je suis restée sur sur la stratégie d'avant. Je voulais dire, faire les travaux pour augmenter, en tout cas améliorer le DPE de ces logements-là, pour eux, c'est compliqué, ça va être long. Et ces propriétaires-là préfèrent vendre. Et très souvent, aujourd'hui, c'est eux qui présentent les meilleurs prix, en fait. Si tu vas regarder sur les offres qui apparaissent aujourd'hui, les propriétaires qui présentent les meilleures offres, les prix de départ, ce sont les propriétaires de passoires énergétiques. Et donc, tu peux, toi, également t'intéresser à ce genre de logement-là pour faire de bonnes affaires, d'accord? J'ai fait une formation sur le DPE avec un diagnostiqueur certifié qui travaille depuis plus de 5 ans dans ce domaine-là. Si tu y as participé, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Et on avait vu ensemble que faire en sorte d'améliorer la note d'un bâtiment, ce n'est pas dépenser des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Parfois, tu n'as pas à dépenser autant. Sauf qu'il faut connaître, il faut avoir l'information et ne pas avoir peur pour aller sur ce genre de logement. Si tu as l'information, tu es gagnant. D'ailleurs, dans l'accompagnement, cette formation-là, elle est gratuite pour les personnes de l'accompagnement, quoi. Si tu en fais partie, tu sais que tu l'as déjà. Donc ça aussi, ça va être un style d'investissement intéressant. Si tu veux avoir de très bonnes rentabilités, c'est t'intéresser au logement énergivore. Un autre type là, on va dire, c'est pas un type d'investissement, mais c'est une stratégie à considérer
puisqu'on a dit que aujourd'hui il y a beaucoup de refus de crédit, beaucoup de refus de prêts immobiliers, c'est commencer à s'intéresser à ce qu'on appelle la vente à terme. La vente à terme dans l'immobilier, c'est simplement qu'on chante les banques. Ça veut dire que tu vas être propriétaire du bien, mais tu ne vas pas passer par les banques pour avoir ton crédit. Tu vas avoir le crédit par rapport au vendeur, d'accord? Ça veut dire que le propriétaire va te faire ce qu'on appelle un crédit vendeur. Ça existe beaucoup dans la cession d'entreprise, dans le rachat d'entreprise, mais c'est un phénomène qui provient d'ailleurs de l'immobilier. C'est très peu connu en France parce que les gens n'en parlent pas, mais moi, j'ai déjà eu des personnes en France ici qui sont passés par la vente à terme parce que leur profil ne leur permettait pas d'avoir du crédit immobilier ici, parce qu'ils ne sont pas français, parce qu'ils ont ils travaillent, ils sont en France, mais le siège de leur société est à l'étranger, donc ils ne payent pas d'impôts ici, surtout pour les personnes qui travaillent pour les États-Unis. Enfin bref, il y a ce genre de profil qui n'arrive pas à avoir du crédit immobilier en France et donc qui passe par la vente à terme. Va chercher ce terme-là, va regarder, de toute façon, tout ce que je suis en train de te dire, il faut que tu ailles creuser un peu plus loin, regarder si telle stratégie correspond plus à toi, là où tu en es aujourd'hui dans ton processus d'investissement immobilier, quoi. Donc voilà ce que je voulais vraiment te dire. Et sur la vente à terme, tu te dis, oui, mais est-ce qu'un vendeur va vouloir me vendre et ne pas récupérer tout son cash tout de suite? Oui, il y a des vendeurs qui acceptent ça. Voilà, ils n'accepteront pas, pour la plupart, ils n'acceptent pas un crédit sur 25 ans. La plupart se limitent à 10 ans, à 15 ans pour certains, des fois moins, à 5 ans en fonction du type de bien que tu achètes. Là, il ne s'agit pas que d'immeubles, hein. Ça peut être un studio, ça peut être un appartement, ça peut être whatever en fait. Peu importe en fait. Le tout, c'est de tomber sur ce vendeur-là qui accepte en fait la vente à terme. Et il y en a, puisque je t'ai dit que j'ai déjà rencontré des personnes qui sont passées par la vente à terme. Et ça, je te parle il y a 2 ans, hein, en arrière clairement, où les refus de prêt était beaucoup moindre, mais ça se fait en France, la vente à terme. Je ne parle pas de viager, hein, je parle vraiment de vente à terme où c'est le vendeur qui te fait le crédit, qui te permet d'échelonner ton paiement sur plusieurs années pour te permettre d'acquérir le bien. Maintenant, dans la rédaction des actes, c'est toujours le notaire qui le fait. On fait en sorte d'avoir des garde-fous. Comment est-ce que si jamais tu ne payes pas, tu rates des mensualités, est-ce qu'il récupère son bien? Bref, il y a des choses qui sont très bien établies en termes de garantie qui rassure le vendeur en fait et qui lui permet d'accepter la vente à terme. Donc sache que ça existe et aujourd'hui, à l'heure où les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés et surtout que les banques refusent pas mal de dossiers, peut-être commencer à penser à s'intéresser à la vente à terme, aller creuser le sujet et peut-être pourquoi pas aller regarder cette piste là de plus près et l'appliquer tout simplement. Voilà. La vidéo, elle a duré plus de 20 minutes. Désolée, hein, là, c'est une vidéo assez longue. Mais le sujet était très important et il fallait que je te partage mes idées par rapport à l'actualité que j'ai aujourd'hui sur l'investissement immobilier. Maintenant, tu as les informations à toi d'aller creuser ou de rentrer dans l'accompagnement pour qu'on le fasse ensemble. Comme je disais à l'entrée de cette vidéo, au début de la vidéo, on clôture les inscriptions là à la fin de la semaine. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre, prends rendez-vous pour qu'on puisse échanger et voir si tu peux intégrer l'accompagnement maintenant en fonction du profil que tu as aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tous ces sujets-là, les faits que je t'ai évoqués, les actualités, si tu étais au courant déjà, comment est-ce que tu fais toi pour continuer à investir dans l'immobilier ou comment te projettes-tu sur les 5 prochaines années pour développer ton patrimoine. Bref, dis-nous tout en commentaire et moi je te dis à la prochaine vidéo.